Ceci est un appel aux fonctionnaires. Fonctionnaires français, vous n'êtes pas des sataniques. Par conséquent, vous devez arrêter d'appliquer le Talmud, le Coran et le protocole de Toronto de 1967. Vous devez appliquer le droit français. Arrêtez de détruire votre propre population. Je vous demande de remettre en cause vos habitudes et de les analyser par rapport au droit français. Et vous allez voir tout ce qu'on vous fait faire de manière illégale en droit français, par rapport au droit français. Réétudiez les processus professionnels qu'on vous impose. Le système dans lequel vous êtes étouffe votre propre capacité à analyser, à réagir et à comprendre les aberrations dans lesquelles on vous place. La démocratie, c'est quand on réfléchit. La dictature, c'est quand on se soumet. Le système dans lequel vous êtes ne veut pas que vous résolviez les problèmes, parce que c'est pas prévu, puisque c'est un système criminel. Donc le système ne veut pas que vous résolviez le problème. C'est d'ailleurs la grande différence entre le système monarchique et le système républicain, c'est qu'à l'époque, dans le système monarchique, le roi donnait un pouvoir à quelqu'un pour faire un travail. Quand il y avait un problème, c'était cette personne-là qui était incriminée. On lui ordonnait de résoudre le problème, parce que le roi avait intérêt à ce que les problèmes soient résolus. Le système républicain n'est pas du tout pareil. On embauche quelqu'un pour résoudre un problème. Mais ce quelqu'un va vivre sur le problème. Donc, il n'a pas intérêt à le résoudre. Pire, il va accroître le problème pour qu'on embauche quelqu'un d'autre afin d'être sûr de protéger son propre emploi. Donc, on a 5 millions de fonctionnaires. Il y a au moins 1 million de fonctionnaires qui vivent directement ou indirectement des vols d'enfants criminels par l'aide sociale à l'enfance. Au moins 1 million. Pourquoi? Parce que si on ne volait pas nos enfants, les sociaux, ils n'auraient pas de boulot. Les juges pour enfants, ils auraient très très peu de travail. Les policiers, les gendarmes, ils n'auraient pas besoin de prendre nos plaintes. Vous me direz, il y en a beaucoup qui les prennent pas. Donc là, à ce niveau-là, ça change pas grand-chose. Mais ils pourraient pas légitimer leur salaire, ces gens-là, pour une partie de leur activité quotidienne. Les services sociaux, bien sûr, tout ce qui est assistante sociale, foyer, les familles d'accueil, et surtout les fausses associations qui gèrent les familles d'accueil, tout cela n'aurait pas de travail. Zéro. Mais aussi les psychiatres, ils ne recevraient pas 600 € par expertise pour prétendre que les parents sont maltraitants ou débiles ou faux. Les psychologues, tous ces gens, et bien évidemment le milieu médical qui reçoit nos enfants dans des spécialités médicales qu'ils n'ont pas à recevoir. C'est du travail fictif à très grande échelle. Donc il faut que vous compreniez, Français, que une partie du travail que vous faites au quotidien est issue du vol d'enfants, du vol des enfants de vos compatriotes. Vous êtes en train de détruire vos compatriotes pour légitimer vos propres emplois. C'est très grave ce que vous faites. Et il faut que ça cesse. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et moi je le sais, vous n'êtes pas des sataniques. Vous ne faites pas tout ça pour livrer nos enfants aux pédophiles, mais c'est pourtant ce que vous faites.
C'est ce que vous faites. Les policiers et les gendarmes n'arrêtent jamais les violeurs. Jamais. Cohn-Bendit, Frédéric Mitterrand font des livres, passent à la télé, alors que ils ont avoué avoir agressé sexuellement des enfants. Fonctionnaires, police, gendarmes, vous faites pas votre travail. Ces gens devraient être en prison. Vous devriez au moins les avoir présentés aux juges. Et les juges, à eux de les condamner. Donc vous voyez bien que vous faites pas votre travail. Vous voyez bien qu'au quotidien, vous vivez de la souffrance qui est faite à des enfants. Et aux enfants de vos compatriotes, de votre propre peuple. Ça suffit. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous devez analyser vos habitudes, vos process. Vous devez comprendre que vous avez été trop loin. Il vous faut réparer vos fautes. Reprenez les dossiers que vous aviez. Il vous faut réparer vos fautes. Il vous faut refuser de faire ce qu'on vous donne l'ordre de faire. Les enfants, en France, ne sont pas 2 fois plus maltraités que n'importe où en Europe. Et dans le département du nord de la France, il y a 10 000 enfants placés. Comment, fonctionnaire, vous allez légitimer qu'il y ait entre 4 et 10 fois plus d'enfants placés dans le nord que n'importe où en France? Comment vous allez légitimer ça? Là, c'est un génocide dans le génocide, le département du nord. Un génocide dans le génocide. Alors, je vous en supplie, nous savons que vous n'êtes pas des sataniques fonctionnaires. Mais alors, prouvez-le. Arrêtez de faire de faux rapports. Arrêtez de prétendre que les parents sont maltraitants, alors que vous savez très bien que c'est faux. Arrêtez de vous soumettre à des sociaux qui vous donnent l'ordre de voler des enfants, alors que vous n'avez rien comme élément et que pire, parfois vous savez très bien qu'il n'y a pas de maltraitance. Vous, les gendarmes qui allez voler les enfants dans les campagnes, arrêtez. Vous, les policiers de la brigade des mineurs, vous qui volez les enfants dans les villes, arrêtez. Les policiers, les gendarmes, recevez les plaintes des Français quand ils viennent dénoncer les placements abusifs de leurs enfants. Vous, les médecins, arrêtez de prendre les enfants qui vous sont présentés par l'aide sociale à l'enfance parce que ces enfants ont été transférés de manière criminelle à ces ASE par le biais des juges, les juges eux-mêmes soumis aux sociaux. Arrêtez de vous donner du travail fictif sur la souffrance de votre propre peuple. Arrêtez. Maintenant, c'est pas la loi que vous appliquez. Le droit français ne peut pas et ne pourra jamais autoriser le placement d'enfants sans motif. J'ai une maman, on lui a pris son enfant parce qu'il est de père inconnu. Qui et où vous allez pouvoir trouver un article de loi qui dit que c'est interdit d'avoir un enfant d'un père qui ne veut pas agir dans sa vie et qui accepte tout à fait de ne pas exister? Et comment peut-on reprocher à cette mère d'avoir un enfant d'un père inconnu? Il n'est pas inconnu, il est connu de la mère, mais il est inconnu des sociaux. Depuis quand on doit dire avec qui on couche aux sociaux? J'ai des mamans, on leur a pris leur enfant parce qu'ils sont épileptiques. Depuis quand avoir un problème médical, ça nécessite le vol d'un enfant? Depuis quand le fait d'avoir été à Paris légitime le vol d'un enfant? Depuis quand le fait d'avoir donné beaucoup de jouets à ses enfants, d'avoir de la nourriture dans ses placards, ou d'être habillé jeune et de manquer de féminité, depuis quand c'est légitime pour voler un enfant? D'avoir un travail, de pas en avoir, depuis quand c'est légitime? Alors donc tous les chômeurs, il faut leur voler leurs gosses.
Et puis, j'ai des sociaux qui ont écrit des rapports en disant « Ah ben, le père est militaire, il est un petit peu dépressif après sa mission. » Mais vous en connaissez pas beaucoup, vous, des fonctionnaires qui sont dépressifs? Alors, pourquoi vous ne prendrez pas vos enfants à vous? Vous, les policiers, vous, les gendarmes, vous êtes dépressifs, pour beaucoup. Eh ben, pourquoi vous ne prendrez pas vos enfants? Pourquoi on prendrait les enfants qu'aux pauvres, qu'aux Français qui savent pas se défendre? Vous avez pas un peu honte, là? Je vous en conjure. Arrêtez. Parce que ceux qui ont organisé ce système criminel de vol d'enfants sont en train et veulent détruire l'État français. L'État français. Parce que, comme vous, fonctionnaires, ils savent que vous n'allez pas changer d'attitude. Enfin, ils l'espèrent. Ils espèrent que vous n'allez pas changer d'attitude, que donc, avec vous, va tomber l'État. Mais non. Le peuple français n'est pas contre l'État français. Il est contre des fonctionnaires criminels qui font n'importe quoi. Mais pas contre l'État. Et donc, vous allez, parce qu'ils espèrent que vous ne changerez pas d'attitude, vous allez détruire l'État qui vous paye. Vous allez détruire une société qui vous protège. Parce que moi, je veux bien qu'il y ait des fonctionnaires. Ça ne me pose pas de problème. Si ces fonctionnaires appliquent le droit français, tout va très bien. Mais là, vous n'appliquez pas le droit français. Vous ne dénoncez jamais les crimes commis par d'autres fonctionnaires. Jamais. Il n'y a pas de fonctionnaire en prison pour avoir fait des faux en écriture, pour avoir volé des enfants. Ben alors, vous voyez bien que vous vous protégez les uns les autres. Donc, si vous vous protégez les uns les autres, c'est que vous savez que ce que vous faites n'est pas bon. Donc, arrêtez. Parce que ce qu'ils cherchent à faire, c'est à vous utiliser pour détruire l'État français. Parce que vous, ils en ont rien à foutre. Ceux qui ont organisé tous ces processus, de vous, ils en ont rien à foutre. De nous non plus. Mais de vous, ils en ont rien à foutre. Donc, arrêtez de croire que les ordres, c'est le droit français. Non. Vous avez d'ailleurs pour beaucoup été choisi parce que vous avez un niveau légèrement inférieur au niveau requis pour la mission qui vous est donnée. Donc ils savent que comme vous vous sentez vous-même inférieur à ce niveau, vous vous raccrochez aux ordres, pensant pouvoir être bien vu par votre hiérarchie. Mais on n'en a rien à foutre de votre hiérarchie. Vous devez appliquer le droit français. Vous êtes payé pour ça. C'est tout. Et être capable de voir qu'il y a une loi aberrante et criminelle que vous n'avez pas à appliquer et qui est contraire au principe de droit. C'est ça, on vous paye pour ça, nous. Vous devez donc arrêter d'appliquer des ordres, parce que ces ordres, si vous réfléchissez bien, vous verrez qu'ils sont criminels et qu'ils visent à voler nos enfants, à les détruire, à nous empêcher d'en faire des adultes solides qui ne pourront pas de fait continuer l'État, qui ne pourront pas continuer notre société. Ils sont en train de détruire notre société par votre intermédiaire. Ça suffit. Ça suffit. 10 000 Français se suicident par an. C'est plus que la guerre d'Algérie. 10 000 Français se suicident par an. Ils sont pas tous tués à coups d'égorgement dans un lieu public par des musulmans. Il y a des fonctionnaires qui ont bafoué leurs droits. C'est les sociaux qui privent des enfants. C'est d'autres sociaux qui les privent à la CAF de leurs allocations familiales. C'est les policiers, les gendarmes qui refusent de prendre leurs plaintes. C'est les problèmes avec le voisinage. C'est l'administration fiscale qui leur vole leur argent. C'est le notaire, c'est les avocats, c'est les juges. C'est tous ces fonctionnaires ou auxiliaires de la justice qui participent à la destruction de la France. Alors arrêtez. Parce que quand il n'y aura plus rien à détruire comme nous, le petit peuple, ils s'attaqueront à vous.
Vous aurez été complice de leurs crimes, alors ils vous liquideront, d'une manière ou d'une autre, alors arrêtez maintenant. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer nos enfants. D'accord? Si vous reconnaissez vos fautes et vous ne les faites plus, on a une chance de faire durer l'État français et de le faire perdurer pour demain et de protéger le droit de vos enfants, parce que vos enfants sans les nôtres, ils sont rien. Demain, ils ne seront rien, ils seront tout seuls, ils seront en danger, en grand danger. Vous serez peut-être plus là pour le voir, mais vos enfants à vous seront en grand danger si nos enfants à nous ne sortent pas de cet enfer. Alors arrêtez de vous soumettre aux ordres, parce que quand vous les verrez, ces ordres, vous verrez que vous agissez de manière criminelle. Allez voir rendez-nous nos enfants.org. Allez voir le film Icom Icar. Dans le film Icom Icar, vous verrez que le scientifique, il parle de vous les fonctionnaires. Pour qu'un système, une dictature fonctionne, il faut 1 million de fonctionnaires à qui on donnera une tâche précise, très confortable, diluée dans la masse, et personne ne verra qu'il participe à un génocide. C'est ce que vous faites à l'égard de votre propre peuple. Arrêtez. Rendez-nous nos enfants. Maintenant. Pour la France, si c'est pas pour nous.